Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or coté en dollars. Tout d'abord, un graphique hebdomadaire qui vous montre donc l'évolution de l'or semaine après semaine. Je vous avais attiré l'attention sur le fait que l'or était pour l'instant coincé entre les 1394 points et cette zone ici située vers 1180. Avec des supports importants qui sont malheureusement pour l'instant franchis les uns après les autres. La semaine dernière, nous avons franchi la zone des 1278 points et je vous avais dit qu'on irait probablement rejoindre la zone des 1239. Ça a été fait cette semaine, la zone des 1239 points a été rejointe et même malheureusement dépassée. Donc cette zone de support n'est plus support, elle devient devenir d'ailleurs résistance, le cours ayant clôturé à 1230 $ cette semaine. Autre point qui nous marque une accélération, c'est l'ouverture des bandes de Bollinger supérieures et inférieures, qui nous montre donc que la volatilité va augmenter, que l'intensité augmente également, et que malheureusement on devrait rejoindre le prochain support ici situé vers les 1180. Autre point qui nous montre bel et bien qu'on est dans une impulsion baissière puissante, ce sont la série des points hauts et des points bas. Donc ici au mois de mars, on avait fait un point haut avec une clôture à 1381 points. Ensuite, on a fait un point bas avec une clôture à 1250 points. Le point haut suivant s'est fait au mois de juillet avec une clôture à 1337 points, qui était beaucoup plus bas que le point haut précédent. Donc, on a fait un point haut plus bas que le précédent. Et le point bas ici, avec cette clôture cette semaine à 1230 points, nous montre déjà un point bas plus bas que le bas précédent des 1250 points. Donc c'est vraiment une succession d'impulsions qui vont baissières, dans une grande impulsion baissière. Les points hauts sont de moins en moins hauts et les points bas de plus en plus bas, avec un objectif ici situé vers les 1180 en hebdomadaire. Voyons tout cela plutôt détaillé avec le graphique journalier. Eh bien, on a franchi les 1276 points la semaine dernière, le 2 septembre, je vous l'avais signalé dans la vidéo précédente. On a rejoint les 1239 avec une clôture ce jeudi proche à 1239,75 et vendredi, on a enfoncé cette zone avec une clôture à 1230 points. Donc vous voyez que doucement mais sûrement, on se dirige vers cette zone ici des 1180 points qui sera un point très important si il est franchi à la baisse en hebdomadaire, mais ça nous en reparlerons peut-être dans la prochaine vidéo. Alors, ce qui nous montre aussi qu'on est bel et bien dans cette impulsion baissière, c'est la M20 baissière, sous la M50 qui devient baissière. Les bandes de Bollinger, eh bien, la bande de Bollinger inférieure est baissière et suit l'évolution du cours. La bande de Bollinger supérieure est baissière également et suit l'évolution du cours. Nos indicateurs, eh bien, clairement, le RSI est sous les 40, pression baissière maximale. Et le MACD, lui, évolue déjà depuis un bon moment également sous le 0 et sous son signal avec ici, comme ça apparaît à chaque fois que je vous le montre, le non-croisement haussier qui s'est produit le 1er septembre avec derrière l'accélération baissière que l'on connaît. Donc le 1er septembre, ça correspondait ici à ce petit doji, non-croisement haussier et derrière, bof, on accélère à la baisse. C'est le scénario classique que vous ne devez plus rater maintenant depuis des années que je vous le montre. Donc l'évolution de l'or coté en dollars, eh bien prochaine étape, c'est rejoindre ici les 1180 $ avec une résistance maintenant placée sur 1239. Rapide coup d'œil sur l'argent qui lui aussi accélère à la baisse. Vous voyez les indicateurs, le RSI sous les 40, toujours baissier, le MACD sous les 0, également baissier sous son signal quand il est en rouge. Voilà, je vous le montre. Hop, ici on accélère également à la baisse. Donc ce qui veut dire que l'argent, lui, va poursuivre sa tendance baissière également. Si vous voulez avoir un objectif, eh bien, il faut revenir sur un tracé plus hebdomadaire. Donc vous voyez que l'argent, faisait également des impulsions de moins en moins haut, avec une zone de support qui était importante ici, zone de support qui était franchie à la baisse. Donc on aura une zone très importante qui est la zone des 18 $, qui est une zone psychologique, qui si elle est franchie, eh bien malheureusement, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus bas. On va remonter sur un graphique mensuel, là où on voit que l'argent, après avoir fait une grosse impulsion, repart à la baisse, et on a un support ici aux alentours des 15 $. Vous voyez, support qui a joué son rôle en février 2010, qui a également joué son rôle en avril 2009, et également ici au mois de mai 2006. Donc une zone
des 15 $ ici qui serait un objectif baissier si le cours de l'argent poursuit ses impulsions baissières aussi. Objectif long terme bien sûr des 15 $ sur l'argent. Donc voilà, avis sur l'or et sur l'argent, et bien tout cela est baissier, avec le prochain objectif court terme pour l'or, les 1180 $. Je vous invite tous à rejoindre le site benjaminvestor.be pour les autres analyses en vidéo et venir visiter le fonctionnement de notre zone d'aide à l'investissement par des signaux techniques sur le graphique afin de vous orienter un peu, vous aider même en faisant les choix que vous avez à faire. Merci à tous et à bientôt.